Bonsoir à tous, Sid avec vous. Donc là, je vais me concentrer sur l'analyse de Mirror. Donc j'ai essayé de le décortiquer au maximum que j'ai pu pour trouver le bon point d'entrée et vous expliquer grosso modo le projet de Mirror. Donc déjà au niveau technique, on a ici un ATH à 14 $, 14,55, le prix qu'il a. On a une descente ici en 3 temps, donc A, B, C. Quand on a fait cette descente en 3 temps, d'accord, on est ici sur une zone d'accumulation qui a duré depuis mai 2021. Donc mai 2021, et là on arrive pile poil, d'accord, on arrive sur la zone de spring. Donc on avait le SC, réaction haussière. ST, réaction haussière deuxième. Donc intention de marché de remonter, checker à niveau. STB, hausse. On a pris la liquidité du SC. Ensuite on plonge ici, on est venu chercher ici, je vais vous le montrer en logarithmique. Voilà. Donc STB est venu chercher liquidité du SC, validé. STB validé. Tac. Et maintenant on est venu chercher la liquidité du STB qui a été créé. Donc là on est ici sur zone intéressante, on est en full discount. Donc la ligne des 50 elle est là, à 8 $. On est en full discount. En ce moment, il est sur le prix de 2,174. Donc, si je zoome ici, je vous montre, on est là. Donc, il est venu chercher l'argent là. La ligne ici, regardez, pointillé jaune. J'avais tracé mon Fibo sur cette descente et ce retracement. On est descendu au 1,618, donc en dessous des 2,30. Donc, le prix est intéressant pour achat. Ensuite, donc on est zone acheteuse de toute façon, en tout cas. Donc, on est en full discount, zone acheteuse. Après, trouver le point d'entrée. Donc là, on a mangé ici les deux prix. On a ici pris la liquidité du SC, la liquidité du STB. Donc super zone. On peut faire du DCA dessus. Donc commencer à rentrer dès maintenant dessus. Et après faire du DCA. S'il descend, re-rentrer encore une couche. Et au fur et à mesure. Voilà pour Mirror au niveau stratégique. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis moi personnellement ce que je vois. D'accord, sur Mirror. J'ai tracé par rapport à cette baisse et cette remontée le Fibo de continuité de tendance qui m'a donné le 1,618 à ce niveau-là, au 1,79.8, soit 1,79.8. D'accord, j'ai tracé cette ligne bleue au 1,80. Donc on n'est pas trop loin. Là, on est au 1,17, au 2,17. 2,17, 1,80. Le pourcentage est de combien? On va regarder juste là, c'est par rapport à... On est de 20%, donc il y a 20% d'écart. D'accord? Si par exemple je vais chercher la TH, eh ben, juste au prix actuel, on a un 596%. Si on rajoute ici, on va chercher ici la ligne bleue, eh bien, on aura un 700%. C'est pour ça que je vous dis ici, ça commence à être intéressant. Ensuite, bien sûr, son potentiel par rapport à son market cap et à son nombre de jetons, j'ai calculé tout ça. Minimum, il va aller à 20 $. Donc, minimum 20 $. D'accord? Maintenant, on va s'intéresser au fondamental. Donc, au fondamental, donc là, je suis parti ici. Fondamental sur CoinGecko. Il y en a qui préfèrent CoinMarket. Moi, j'aime bien CoinGecko. Donc, Mirror Protocol, MIR, son code. Ranking 226. Son ranking. Contrat, son smart contract, il est sur smart contract. Il y a deux smart contracts. Donc, soit smart contract Ethereum, d'accord, ou Binance Smart Chain. Si vous remarquez bien, le smart contract, c'est pas le même. 0x5, 0x09. D'accord, c'est pas le même. Ok, il est sur Etherscan. Ok, BSC Scan. Et n'oubliez pas, surtout, il est sur le réseau Terra. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, réseau Terra. Là, vous avez également ici Mirror Finance. Vous pouvez cliquer dessus pour aller directement. Je vais vous montrer sur son wallet, son swap. On va dire son swap. Allez, son swap. On va l'appeler son swap. Donc là, Mirror. Mirror, on a quoi? On a les jetons en circulation. Donc la offre totale de jetons 370, 571. Ça, c'est l'offre totale. D'accord? J'ai pas le chiffre en circulation ici. Donc on va aller regarder sur CoinGecko, CoinMarket s'il y a quelque chose. Donc, CoinMarketCap. Donc je le fais avec vous, hein. Et on va taper ici. Donc ceux qui ne savent pas utiliser CoinMarketCap, vous pouvez regarder. On tape ici Mirror, on tape le jeton qu'on cherche.
Mirror protocol, clac, et après il va nous donner les données. Je vais le mettre en mode nuit, comme ça je ne vais pas me faire mal aux yeux. Donc regardez ici, hop, on va prendre ça, on va le déplacer là. Là, donc CoinGecko, donc les informations sont comme ceci, avec un graphique et tout ça. Et sur les exchanges Binance, Coinbase, Uniswap, TerraSwap. Donc Mir, vous pouvez l'acheter sur crypto.com, sur TerraSwap, sur Uniswap, sur Coinbase, Binance. D'accord? Donc il est sur différents. Il est face à l'USDT, face à l'USD. D'accord? On peut le trouver là. Voilà, comment vous pouvez regarder. Là, vous avez le graphique. Vous avez ici des données ici sur CoinGecko sur son niveau le plus bas, 0.89. Ce point-là, je ne l'ai pas sur mon graphe. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Mais c'est pour ça que je check ici, je regarde. 0.89, son niveau le plus bas, le 22 décembre 2020. D'accord? Niveau record, 12.90. Ça, n'oubliez pas que c'est en dollars. D'accord? C'est pas en USDT. Donc, c'est en dollars. Ok, faites la différence. Échange journalier, donc c'est pas trop mal. Donc échange journalier, on est à 31 millions. Donc échange, volume d'échange sur 24 heures, 31 millions, c'est pas mal. Capitalisation boursière, on est juste à 290 millions, ce qui est pratiquement rien du tout. Donc il y a un gros potentiel derrière. C'est pour ça que je vous dis les 20 dollars accessibles sans aucun problème. D'accord? Et là, après, vous avez le ratio d'évaluation et dilution et le ratio capitalisation boursière. Donc là, c'est des ratios. C'est un peu trop compliqué à vous expliquer tout ça. Ensuite, on va aller sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, j'ai quoi comme renseignement? J'ai le volume journalier 32 millions. D'accord? C'est aujourd'hui. Offre en circulation. Donc là, j'ai l'offre en circulation. Ici, l'offre en circulation, j'ai 77 millions. Ce que je n'avais pas sur CoinGecko. Je ne l'ai pas, j'ai point d'interrogation. L'offre totale, 370 millions. On remarque bien, c'est le même chiffre. Offre en circulation, donc 77 millions. Donc on n'a pas tout qui est en circulation. Donc n'oubliez pas, 77 millions. Et là on a 370, l'offre totale. D'accord? Donc pareil, si vous voulez chercher ici, là il est marqué, et vous avez le smart contract de Terra. Et vous avez le smart contract d'Ethereum. Et vous avez également, vous pouvez appuyer ici pour le rajouter sur votre MetaMask. Si vous regardez le white paper, vous l'avez ici, livre blanc, white paper. Communauté, d'accord, on peut regarder, communauté Twitter. D'accord, voilà les petits renseignements si vous les cherchez et sa position. D'accord, voilà, ça vous fait un petit peu, ceux qui ne savent pas utiliser CoinMarketCap, je vous montre comment l'utiliser. D'accord, capitalisation, 170 millions, boursière full dilué, donc tout dilué est à 807 millions. D'accord, si on dilue tous les jetons. Et la market cap avec les jetons actuels, 170. Donc on a une grosse marge. D'accord? Donc voilà. Ensuite, quand on clique, on va sur leur site, donc Mirror Finance. Mirror Finance, ici, vous allez arriver là et vous avez deux ici, l'application et ça. Et ça, vous allez tomber sur ça, Mirror. D'accord? Mirror. Pour le connecter, il se connecte uniquement avec le wallet Terra. Terra Station Mobile. Donc il faut avoir bien sûr la station mobile Terra. Donc il faut créer le compte et tout ça. Ensuite, vous pouvez bien sûr trader. Donc là, par exemple, c'est l'action Apple. Donc là, c'est quoi? C'est un synthétique de l'action Apple, un synthétique. Ok? Le M, vous aurez toujours M avant. Donc M, comme Mirror, hein, par exemple. M Apple. Et vous avez son cours. Vous pouvez l'acheter, d'accord? Là, pareil, AMB, c'est une action. Airbnb, vous connaissez tous. Et il y a le petit M avant. Donc vous pouvez chercher la cotation de l'action. AMD, pareil. Amazon. D'accord? C'est vraiment une innovation. Au niveau là, vous avez le BTC également, son cours, et juste le M, donc c'est le synthétique. Coinbase, Polkadot, Ethereum, Facebook, d'accord, Google, Goldman Sachs, il y a Microsoft, Netflix, d'accord, vous avez bien sûr tout, Tesla, Twitter, voilà tout ce qu'il y a ici. Ensuite, vous avez également l'option sur cette page-là, vous tapez ici My Page, vous avez ici pour connecter votre wallet Terra, vous avez également ici le stacking, donc vous pouvez stacker et avoir bien sûr des rewards
également, si vous utilisez ça. Donc là, ici, mode farming. Donc là, vous avez les pourcentages, long terme, court terme, d'accord? Sur, par exemple, là, les Netflix, on prend l'exemple de Netflix, par exemple, 17,7% sur un long terme en farming. D'accord? Vous avez AMD, vous avez ça. Donc, vous pouvez stacker et farmer les actions synthétiques que vous achetez et les laisser en portefeuille. D'accord? C'est l'avantage. Au lieu d'acheter, par exemple, des actions uniquement, là, vous pouvez les acheter et les stacker qui vous donnent des rewards. Également, vous avez le système de gouvernance. Gouvernance, c'est quoi? La gouvernance, c'est qu'en fonction du nombre de mires que vous stackez, d'accord, vous aurez un droit de vote. Ok, ce droit de vote au niveau de ce protocole. Donc après, il y a le droit de vote au niveau de la pool, ok, au niveau du burn, d'accord, et il y a de la gouvernance. Donc c'est les membres qui ont des jetons Mirror qui participent au développement et à la validation des questionnements, des burns et tout ça. Ok, je vous laisse après faire vos recherches. Vous avez également le Twitter, le Telegram, que vous cliquez ici et vous pouvez regarder. Voilà, au niveau technique, ce que je peux vous montrer, au niveau fondamental, ce que je peux vous montrer. D'accord? Le spot technique, on est sur une bonne zone. N'oubliez pas juste que tous les jetons ne sont pas en circulation, mais le market cap reste faible. D'accord? Le market cap est faible. Par exemple, si on dilue tous les jetons, si les diluons, tous les jetons sont dilués, d'accord? Nous sommes à 807 millions. On n'a pas atteint le milliard. Si tous les jetons dilués, je parle, tous les jetons, les 370, là en ce moment, on est à 169. On n'a pas mis tout en circulation. Ok? Voilà en ce qui concerne Mirror. J'essaie de vous décortiquer au maximum. Je vais juste jeter un petit coup d'œil sur Mirror, mais sur KuCoin parce que je crois qu'il y a une bougie un peu bizarroïde. Je vais jeter un coup d'œil vite fait. Parce que des fois, là, c'est pour ça que je me fie plus à Binance que aux autres exchanges. Donc, Mir 2,18. Donc là, 2,18, voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est ce que je voulais voir, c'est cette mèche qui est apparue. Cette mèche, elle me donne quoi? Elle me donne, donc cette mèche, on va tracer ici ça. Ok, elle me donne un plus bas. Et me donne ici ce plus haut ici. Donc réflexe, je vais tracer juste mon Fibo, tranquille, on a le temps. La vidéo va prendre un peu de temps, mais je préfère prendre du temps et tout checker, rien laisser au hasard. D'accord? On regarde tout. Je me suis fait une fois berner par un ATH que j'avais pas vu sur PooCoin et je l'avais sur un graphe et je suis sorti un peu trop tôt de ma position. Donc cette fois-ci, j'essaie de regarder tout. Je vais enlever le logarithmique. Voilà. Donc si j'enlève le logarithmique, ici on a eu un plus bas à 1.10. Là, on est à 2.9. Donc cette mèche, elle vient d'où? Pas, je sais pas. Elle peut nous donner quand même une information. Ok, ça reste celle de KuCoin. Sur Binance, je ne l'ai pas. Donc on doit faire quand même attention quand même un petit peu. Là, j'ai un plus bas qui est là. J'avais mis ici cette zone-là qui avait un price delivery. Un déséquilibre de marché, on va le voir en weekly. Voilà, en weekly, on avait ce déséquilibre de marché. D'accord? Ce price delivery. C'est pour ça que je vous ai dit, je prends toujours mon temps. Je ne me précipite pas à acheter, à rentrer. Je regarde tout, je check tout avant de prendre ma décision. Ou je rentre en DCA sur zone importante. Là, je suis sur zone importante. Je peux me permettre de rentrer en DCA. Une partie, une autre partie, une autre partie. D'accord? Là, en tout cas, on est sur le price. On est venu se mécher ici et on a pris ici la liquidité du plus bas. Si on suit cette mèche-là, on est au niveau de technique. Bah, au niveau de technique, on peut remarquer ici qu'on a ce point bas. D'accord? Ce point bas, je vais le mettre en vert. Ce point bas, ce point bas. D'accord? Et celui-ci. Donc forcément, 1, 2, 3, les points bas sont de plus en plus bas. Donc la tendance reste baissière. D'accord? Et les points hauts, vous l'avez ici. Donc vous avez celui-ci et l'autre. Donc on va les mettre en rouge. Voilà, comme ça je finis bien la vidéo avec tous les détails. Voilà, pour l'instant, les points hauts sont de plus en plus bas.
vous remarquez bien. Donc la tendance, bien sûr, peut s'inverser. Donc on a eu cette belle réaction ici. On est venu checker cet endroit. On n'est pas venu n'importe où. D'accord? Ici, on avait un gros price delivery. On est venu checker ici ça. Mais par contre, on a ici de la liquidité qui est en attente. Donc forcément, le prix va remonter vers le haut sans aucun problème. Ok, voilà sur ce. Surveillez bien Mirror. D'accord? Le BTC n'est pas encore craché, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez, je vais vous faire l'analyse du BTC après derrière. Donc, on peut avoir ici une descente. Cette mèche nous a donné une information. Donc, soit vous commencez à rentrer en DCA, soit vous attendez que des mirrors descendent un peu plus bas. D'accord? Pourquoi pas l'atteindre un petit peu plus. J'avais ici, on va repartir là sur mon graphe que j'avais juste avant. Je vais juste enregistrer. Tac. Comme ça, hop, c'est validé. Enregistré. Pam, 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 pam. Binance, voilà. Mirror. Donc Mirror est là. Je vous montre comment je bosse, hein. Comment je travaille en même temps, regardez comment je travaille. Donc là, j'ai mon 2.618 qui est à 0.948. Donc là, quand j'ai tracé ici, j'ai enlevé le logarithmique. Donc quand j'ai tracé donc ce point-là et ce retracement, j'ai le 2.618 qui est à 0.948. Et j'ai le 1.618 par rapport qui est au 1.79. Donc si la mèche sur KuCoin est partie au 1 dollar, donc on peut aller viser peut-être le 2.618 à 0.94. D'accord, voilà, je ne peux pas faire mieux que ça. Je vous ai donné le max que je peux faire sur Mirror. J'ai décortiqué au max. Ok. J'aime bien le fondamental, j'aime bien le projet. Ok, elle n'a pas beaucoup de concurrents. Ok, c'est pas trop mal. Elle est sur 3, non, sur 3, elle a 3 smart contracts, n'oubliez pas. Ethereum, d'accord, Binance Smart Chain et Terra, réseau Terra. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous et je vais vous faire bien sûr d'autres cryptos. Je prends mon temps pour analyser, je prends mon temps pour proposer quelque chose de qualité, d'accord? Je me précipite pas. Donc je vais pas vous enchaîner des vidéos sur vidéo tant que je vous donne pas de la qualité. Je préfère vous donner de la qualité par rapport à moi, comment j'analyse et moi, comment je vois les choses. Et je vous partage ma vision. Je suis pas un conseiller financier, je suis juste un passionné de trading. J'adore ça. Ok, et je vous le montre ici et je le partage avec vous, la famille. Ok, force à vous tous, bisous à tous, prenez soin de vous. Voilà, faites pas de dinguerie, bien sûr. Money management, gestion du capital, n'oubliez pas, vous avez mis du temps à gagner cet argent, ne le dilapidez pas en prenant trop de risques. On est dans une période un peu compliquée, donc soyez patient, contrôlez tout ça. Ne vous précipitez pas. Vous aurez des méga opportunités qui vont se présenter à vous. D'accord? Donc, soyez patient. Ok? Allez, bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye.